coucher avec un autre esprit, il a décidé. Avant de dire que non, je n'ai pas fait exprès, l'esprit est venu moi-même. Même s'il y a esprit, tu peux décider de le faire sortir. C'est ton corps. Alléluia. On entend dire non, vraiment c'est l'esprit qui m'a poussé. L'esprit qui m'a poussé. Avant qu'il ne te pousse à l'action, tu as décidé. Donc voyez, dans le jardin d'Éden, Dieu venait rencontrer Adam. Personnellement. Et vous voyez que c'est dans un champ, dans ta chambre, Dieu veut te rencontrer. Pas besoin que tout le monde voit que je prie. C'est temps-ci là. Dieu veut rencontrer des gens personnellement. David était derrière les troupeaux. Mais il voulait, son cœur désirait rencontrer Dieu. En semaine, j'ai envoyé une vidéo à papa. Un bébé qui était dans l'église et les grands faisaient semblant de tomber. Quand il les touche, il tombe. Quand il les touche, il tombe. Et puis j'ai vu comment est-ce que l'enfant aimait ça. Vous comprenez? Dieu ne va jamais te rencontrer si tu n'aimes pas cette présence. Si tu ne l'appelles pas. Donc, pour que tu te rencontres, la première des choses, c'est que toi, tu désires, que tu aimes la présence de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, avant d'aimer ces choses-là, il faut aller dans les lieux où tu vois cette présence-là se manifester. Si je vis, je me rappelle que quand j'ai commencé avec Jésus, j'avais l'un de mes pères spirituels. Waouh! Dieu l'utilisait tellement. Dans mon église qui était là, je ne voyais pas ça. Il dit, mais comment est-ce que Dieu peut toucher des gens comme ça? Des qui sont guéris du sida, des femmes qui accouchent. Comment? J'ai vu ça. Et il m'a dit, ma fille, aime la présence de Dieu, c'est Dieu qui fait. Il dit, donc Dieu peut faire ça. Et j'ai commencé à chercher Dieu. Parce que je me dis, mais je n'entends même pas Dieu. Comment est-ce que on voit dans le jardin d'Éden, vous voyez que allons-y. On va prendre un peu la Bible, on va lire. Genèse chapitre 2. Allons-y au 3, même au 3. Ok. Verset 8. Verset 8 dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Dans ton culte personnel, ce qui va arriver, c'est la présence de Dieu qui va arriver. Parce que dit, je viens pour appeler l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi j'aime les chansons qui appellent l'Esprit de Dieu. Regardez, de l'autre côté, quand les gens commencent leur libation, on est tous partis au village, hein? Chez nous, au village là-bas, il y a du coup là. Quand on commence nos libations, c'est-à-dire que les gars, ils vont aller, ils viennent devant vous, ils se pèsent le ventre, et puis ils vont dans l'eau. Quand ils reviennent, il n'y a plus de plaie. Mais ils sont contents par rapport à cette démonstration. Les gens sont autour là, avec un mortier au milieu. Ils tapent juste le sol, d'après les hommes qui nous ont raconté, et le mortier se lève seul. Ils aiment voir cette démonstration. Et puis c'est ça qu'on va la fin. C'est l'enfer qui t'attend. Amen. Je veux rencontrer des gens pour leur parler. Dans ton culte personnel, arrange-toi à appeler la présence de Dieu. Quand tu vas là-bas, ce n'est pas afin de tes problèmes. Laisse tes problèmes. Tes problèmes, Dieu veut faire comme ça, puis le problème est fini.
Alléluia. Appelle Jésus, il veut te rencontrer. Soit même, Dieu peut faire des problèmes pour que tu puisses rencontrer Dieu. Bravo. Quand tu as un problème, Dieu te regarde. Vers qui va te diriger? Vers Satan ou vers Dieu? Quand tu commences à venir vers Dieu, il est content. Il dit, ah, mon enfant me revient. Dans ton vie personnelle, tu commences à invoquer Dieu. Ton âme a soif de Dieu. Ton âme désire Dieu. Tu veux voir Dieu, tu veux l'entendre. Te donner des instructions. Dans le culte personnel, c'est là que Dieu a dit à Adam, ne mange pas. Ne mange pas. C'est une instruction que tu lui as donnée. Vous comprenez? Par rapport à ta vie, tu vas, Seigneur, je lui avais dit, tu es venu pour cultiver. Tu es venu pour cultiver. Les gens qui demandent, je suis venu sur la terre pourquoi là? C'est dans le culte personnel qu'il va te dire pourquoi tu es venu. On n'est pas venu sur la terre pour se promener. Alléluia. Ici là, on n'est pas venu pour se promener. Quand tu sais pourquoi Dieu t'a appelé, tu t'exerces à mieux le faire. Parce qu'au dernier jour, c'est le dossier que tu vas présenter à Dieu. Dans le but personnel, Dieu veut se démontrer. Tu sens la présence de Dieu parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Je dis premièrement, il faut quand même désirer cette présence. Il faut qu'elle te réveille. Les gens à qui Dieu te réveille, soit à 3h, 2h, il faut te réveiller. Tu as sommeil, va te laver. Quitte ton lit. Va au salon. Et puis prie. Parce que le temps dans lequel nous sommes, ce n'est pas un bon temps. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est quelque chose que le diable n'aime pas. Lui, il a déjà perdu la présence de Dieu. Il n'aime pas que les gens aient la présence de Dieu. Vous voyez, on va revenir dans Genèse. Chapitre 3, toujours verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous